Bonjour, quel est ton nom? Je m'appelle Robert Perrault, mais en anglais, je m'appelle Bob Perrault. Où êtes-vous né? Je suis né ici à Manchester. Où avez-vous grandi à Manchester? Ici, oui. Ah, oui. Et quelle est ton profession? Ma profession, j'enseigne la conversation française à St. Anselm College, ici à Manchester. Ça, c'est comment je gagne, c'est-à-dire je me donne à manger, je nourris mon estomac, c'est ça, avec ça. Et puis je nourris mon esprit en étant conférencier et écrivain et guide touristique de Manchester. Toujours sur l'histoire de Manchester et l'histoire et la culture des Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre. Avez-vous de la famille francophone? Ah oui, bien sûr. J'ai épousé une jeune fille, la première jeune fille qui m'a présenté à sa mère en français. Je l'ai épousée. Et puis on a élevé notre fils Charles qui parle français, puis lui maintenant élève ses deux enfants en français. D'ailleurs, j'ai passé la journée aujourd'hui avec mes petits-enfants. Je les garde tous les lundis et les vendredis. Je suis à la demi-retraite, alors j'enseigne le mardi, mercredi, jeudi. Et puis j'ai mes petits-enfants, puis on parle toujours français. Alors, les petits, ils ont 3 ans et 4 ans, et puis ils sont bilingues, parfaitement bilingues. Mais c'est uniquement, et mon épouse aussi, elle leur parle toujours français. C'est bien, surtout avec les jeunes. C'est l'âge qu'il faut le faire. Quelle est la plus grande différence dans la société entre maintenant et votre enfance? Oh, ça c'est... Il faut dire que, bon, d'abord, mon enfance, mes grands-parents, mes parents, mes oncles, mes tantes, tout le monde qui parlait français, ils sont tous morts. Alors moi, je suis le vieillard maintenant, avec mon épouse, pour notre fils et nos petits-enfants. Alors, on les a remplacés. Mais alors, on avait tout ce système, si vous voulez, familial, francophone, qui n'existe plus. C'est-à-dire, c'était pas grand comme ça. Nos petits-enfants ont moi et mon épouse et leur père. Notre Bru, qui est une de mes ex-étudiantes, a étudié le français comme vous, mais elle parle anglais aux enfants. Et puis, il n'y a pas l'infrastructure qu'on avait de société, de l'église, de l'école. On avait l'école, surtout l'école, avec les bonnes sœurs et tout ça, la moitié de la journée en français et l'autre moitié en anglais, où on devait entrer en première année à l'âge de 6 ans, capable de parler les deux langues, et on était là pour apprendre à lire et à écrire les deux langues. Ça n'existe plus. Oui. Tout ce qui existe aujourd'hui, ce sont des sociétés comme le Centre franco-américain et d'autres, mais même les anciennes sociétés traditionnelles de cette époque-là n'existent plus. L'ACA, l'Association canado-américaine, n'existe plus. C'est dommage. C'est ça. De quelle région venait votre famille? Au Québec? Oui. Oui, on connaît surtout la région de mes c'est-à-dire mes grands-parents maternels venaient de la région de Joliette, un peu au nord de Montréal, à peu près 1 heure au nord de Montréal. Du côté de mon père, on connaît beaucoup moins. On sait que Saint-Simon-de-Bagotte, c'est une des régions où sa mère venait, mais son père, le père de mon père, est né à Webster, Massachusetts, dans cette région-là, et son père à lui. Alors j'avais une paire d'arrière-grands-parents qui vivaient à Webster, Massachusetts dans les années 1840, où mon arrière-grand-père est né en 49. Et alors ça, c'est très rare. Ah oui, oui. Est-ce que vous parliez français? Est-ce que vous parliez français à la maison? Est-ce que je parlais français à la maison? Oui. Oui, quand j'étais petit, oui, bien sûr, on parlait les deux langues.
Quand j'étais très petit, on parlait uniquement français. Oui, oui. Quand j'ai commencé à sortir dans le quartier, parce qu'on ne vivait pas dans un quartier francophone comme le West Side de Manchester, tout ça, le petit Canada, on ne vivait pas là. On vivait sur le East Side, mais dans une paroisse franco-américaine. Mais on était la French family, avec la Scottish family, puis la Greek family, et la Polish family, et la Yankee family, et tout ça. Un vrai mélange. Alors, avec les enfants du quartier, je parlais anglais. Quand j'ai commencé l'école, c'était à l'école Saint-Georges, la paroisse Saint-Georges, et là, tous les enfants étaient comme moi, théoriquement, en tout cas, parlant les deux langues, mais il faut dire que dans la cour d'école, on parlait anglais, et le curé, qui était plus tard Monseigneur Verret, pas au début, mais quand j'étais en 3e année, Monseigneur Verret, qui était un champion de la langue française, venait dans la cour d'école et il disait toujours « Vous êtes des petits franco, parlez français ». Puis du moment qu'il était parti, on retournait à l'anglais. Alors c'est ça. Mais plus tard, j'ai étudié en France. J'ai étudié à Saint-Anselme, St. Anselm College. Et pas le français par exemple, sociologie. J'ai fait des cours de français bien sûr, c'était facile. Mais ma spécialité, c'était la sociologie. Et mon professeur de français m'a encouragé de passer la 3e année en France. Alors, j'arrive à Paris et je parlais français comme ça, pas de problème. Et, sauf en classe de phonétique. On essayait toujours de changer mon accent. Et moi, je me défendais. Je dis, mais non, mais quand même, on vient du Québec, puis le prof, c'était une jeune femme, disait, mais monsieur, il faut fermer la bouche comme ça, il ne faut pas comme ça. Et puis, je ne connaissais pas bien ma propre histoire à l'époque pour pouvoir me dire pourquoi je parlais comme je parlais. Elle n'a jamais dit que vous avez l'accent canadien. Elle n'a jamais dit ça, mais elle se demandait comment ça se fait qu'un Américain parlait français comme ça. En tout cas. Et quand je suis revenu, j'ai décidé de trouver un emploi là où je pouvais utiliser mon diplôme en sociologie, et ça n'a pas marché au tout début parce que c'était en 1972, il n'y avait pas beaucoup d'emplois, mais j'ai eu la chance finalement que Mara Haraven et Randolph Langenbach, qui faisaient un livre sur les travailleurs des filatures, justement où nous sommes maintenant dans le Hammerscape Milliard, m'ont engagé parce que je parlais français et je pouvais faire des entrevues. Comme vous faites maintenant avec moi, je le faisais avec des personnes, des retraités des filatures. Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux Franco-Américains et à l'histoire de Manchester et tout le reste. Et là, après ce programme-là, je suis devenu bibliothécaire de l'ACA, l'Association canado-américaine. J'ai fait ça pendant quelques années et plus tard, je suis allé à Saint-Anselme pour enseigner la conversation française. Mais j'ai toujours travaillé dans le domaine comme j'ai dit, comme écrivain et comme guide touristique. Justement, j'ai fait un tour du Milliard et tout ça, le West Side et tout ça, avec votre professeur, Madame Harrington. Ah oui? Ses étudiants il y a un an et quelques mois, en tout cas. Alors, si vous voulez, vous pouvez revenir et je vous ferai un tour comme ça. En français, bien sûr. C'est bon. Enchanté. Le plaisir. C'est bon. Merci beaucoup. On va faire d'autres interviews en groupe tout à l'heure.